Shabbat Shalom, vous serez peut-être surpris de me voir commenter en ce jour de Shabbat la paracha Shemini, parce que tout simplement dans les communautés libérales ainsi qu'en Israël, nous ne redoublons pas les jours de fête, et donc pour beaucoup de communautés traditionnelles, le 7e jour est redoublé aujourd'hui en un 8e jour, mais nous recommençons le cycle de lecture de la paracha de la semaine, la paracha donc Shemini qui signifie 8e, qui commence par un incident assez perturbant, la mort de Nadav et Avihu, les deux fils d'Aaron, qui apparemment, portés par un enthousiasme, offrent un feu, un sacrifice dans le tabernacle de l'Éternel et sont immédiatement retranchés du monde. On se demande bien pourquoi. C'est une vision un peu perturbante de la sainteté, parce qu'après tout, ils étaient tout à fait investis de leur mission pour le faire. Certes, le texte nous dit qu'ils ont offert un Esh Zar, un feu étranger, mais la peine paraît bien sévère et nous fait nous interroger à minima sur la notion de sainteté. Alors le Maharal de Prague, ce grand rabbin du XVIe siècle, propose une explication très intéressante, nous dit qu'il faut retourner au Gan Eden, au Jardin d'Éden pour le comprendre, où l'homme vivait quelque part dans un placenta divin, tout était à disposition, il n'avait rien à faire, il n'était pas finalement pourvu d'aucune liberté, et qu'à la fin, suite à toute cette histoire de fruits défendus, de consommation, etc., il devient méphoréchet, c'est-à-dire séparé du divin, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il reçoit une peau qui le sépare et qui est la condition de la vie morale. Donc la sainteté n'est possible finalement que dans un refus d'une totale transparence. Il faut être habillé, il faut installer des divisions, peut-être des bonnes distances dans la société, et c'est seulement à partir de ces distances que l'on peut effectivement être dans une relation de sainteté et aussi dans un désir, c'est toute cette dialectique de la séparation, du désir, de ce qui est caché et de ce qui est montré, qui est saint. Et peut-être que justement l'enthousiasme pur et peut-être excessif n'est pas la meilleure porte vers la sainteté, mais justement le respect des espaces de chacun. Shabbat Shalom.